vinrent se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte de ce jour nous parle de fidélité, de compassion et de courage dans la foi. Dans la première lecture, David apprend la mort de Saül et de Jonathan. Saül avait été son ennemi, celui qui voulait le tuer. Pourtant, David ne se réjouit pas de sa mort. Il le pleure, il déchire ses vêtements, il lui compose même une lamentation. Ce geste, frères et sœurs, est bouleversant et je pense serait contraire aux actes que nous poserions si nous étions dans la même situation. Celui qui veut nous tuer, il est mort, mais je me réjouis. Je fête, je célèbre. Mais David pleure Saül. David nous montre, frères et sœurs, que la vraie grandeur n'est pas dans la vengeance, mais dans la capacité de respecter même ceux qui nous ont fait du mal. Il pleure aussi Jonathan, son ami fidèle, et estime la douleur de la perte. David, frères et sœurs, nous enseigne que l'amour et la fidélité sont plus forts que la haine. Cette attitude de David nous invite à réfléchir à nos propres relations quand nous sommes blessés, humiliés ou trahis. La tentation est grande. La tentation est de nous réjouir des échecs de ceux qui nous ont fait du tort. Mais David nous rappelle que la dignité humaine doit toujours être respectée. Le pardon et la compassion sont des chemins de paix, mais sont surtout des chemins de témoignage de l'amour que nous avons pour Dieu. Le psaume prolonge cette prière. Seigneur, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire pour nous et nous serons sauvés. Frères et sœurs, c'est une supplication de conversion qui nous permet de reconnaître que nous avons encore besoin de la miséricorde de Dieu pour parfaire en nous ce qui est encore imparfait, pour nettoyer en nous ce qui nous éloigne réellement de lui, pour purifier en nous les vicissitudes, je dirais ainsi, bien les défauts de notre foi. Nous avons besoin de revenir à Dieu pour retrouver la lumière véritable, pour sortir de notre ténèbres intérieures, pour faire mourir en nous ce qui est humain, pour développer en nous ce qui est divin. Dans l'Évangile, Jésus est incompris par ses proches. Il pense qu'il a perdu la raison parce qu'il se donne sans compter, qu'il vit d'une manière radicale la bonne nouvelle. Cela nous rappelle que suivre le Christ peut parfois sembler fou aux yeux du monde, mais c'est une folie d'amour, une folie qui sauve, une folie qui doit nous embraser. Oui, frères et sœurs, en décidant de suivre Jésus, nous sommes appelés à ne plus suivre ce que le monde nous propose. Nous sommes appelés à nous engager sans faille dans l'annonce de l'Évangile, dans la mise en pratique surtout de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors nous devons savoir qui nous suivons, soit le monde ou soit Jésus. Si nous devons suivre le Christ, alors nous sommes appelés à copier son exemple. Frères et sœurs, bien trop souvent, nous avons peur d'être incompris, jugés ou rejetés. Mais Jésus nous montre que la fidélité à la mission est plus importante que l'opinion des autres. La vraie sagesse est de rester fidèle à l'amour, même si cela paraît insensé. Et c'est ce que Saint François de Sales, tout au long de sa vie, a essayé de faire, en se donnant pour l'annonce de l'Évangile, en étant proche de ses fidèles. Ce texte, frères et sœurs, nous appelle à trois attitudes. La première, respecter la dignité de tous, même de ceux qui nous ont blessés, comme David l'a fait pour Saül. Revenir à Dieu, la seconde attitude, chercher sa lumière pour être sauvé, comme le psaume nous y invite. Et enfin, la troisième attitude est d'assumer la folie de l'Évangile, vivre l'amour de manière radicale, comme le Christ. En ce dimanche où nous faisons mémoire de Saint François de Sales, demandons la grâce d'un cœur compatissant comme celui de David, d'une foi confiante comme celle du psalmiste et d'un courage fidèle comme celui de Jésus. Que nous sachions pleurer avec ceux qui pleurent, pardonner à ceux qui nous ont blessés et vivre l'Évangile même quand il paraît fou aux yeux du monde. Que cette Eucharistie nous aide à devenir des témoins de compassion, de fidélité et de courage dans la foi. Que Dieu nous aide.